Bienvenue, vous écoutez le journal du télétravail de management, votre rendez-vous quotidien pour télétravailler même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui dans ce podcast, nous allons parler management à distance. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans notre journal du télétravail, j'accueille Emmanuel Stanislas, fondateur du cabinet de recrutement Clémentine, spécialiste du digital et de l'IT. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous qui êtes spécialiste du recrutement, diriez-vous que, comme on l'entend de plus en plus, désormais le fait de proposer un poste en télétravail est un avantage pour les recruteurs? Alors évidemment, mais tout reste à préciser sur ce qu'on entendra par le télétravail. Est-ce que ça sera 100%? Avec quel rythme? Avec quelles règles? Avec quels horaires? Pour qui? Et voilà bien des choses qui sont pour l'instant, pour moi, pas encore suffisamment abordées chez les uns et chez les autres. À votre avis, qu'est-ce que cette période très particulière que nous avons tous vécue va avoir changé dans notre façon de voir le télétravail et de manager à distance? Ce que cette, crise a fait, c'est nous a projetés dans l'urgence, dans le travail à distance. Mmh. Et ce que globalement il a été constaté, c'est que globalement ça a marché, c'est-à-dire qu'on a su les uns et les autres se retrouver chez nous et poursuivre l'activité. Le gros des équipes est resté compétent, mobilisé, engagé, donc ça marche, c'est la première nouvelle. Donc ceux qui étaient contre, ceux qui étaient un peu vieille école auront du mal à dire à leurs équipes: «Ça marche pas, je suis contre, c'est pas possible». Et puis un certain nombre de collaborateurs l'auront apprécié, d'autres l'ont moins apprécié. Tous n'ont pas, les conditions d'avoir un bureau personnel, un bureau, silencieux, pour pouvoir travailler, confortablement. Mais tout s'étant fait dans une telle précipitation que peu de discussions ont eu le temps de naître autour de: mais à quelle fréquence? Est-ce que c'est, tous les jours de la semaine? Est-ce que c'est de temps en temps? Est-ce que c'est quand je veux? Est-ce que quand l'employeur veut? Est-ce que travailler de chez moi, ça veut dire aussi, travailler selon certains horaires? Mmh. Beaucoup de questions évidemment, restent à poser, n'ont pas été tranchées. Est-ce que ça sera ouvert à tout le monde? Le jeune diplômé qui vient d'arriver, comme le cadre, plus mûr qui est là depuis longtemps? Est-ce que c'est vrai pour les managers comme pour les experts, les commerciaux comme, les comptables? Beaucoup de questions n'ont pas été encore tranchées, mais bien des discussions sont à l'ordre du jour. Vous parliez du goût qu'on peut avoir pour le télétravail ou non lié à son cadre de travail, en fonction qu'on dispose d'espace ou non, de calme ou non. Est-ce que, le manager que l'on a aussi, un impact, important et direct sur la façon dont on perçoit et dont on vit le télétravail? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant cette crise du Covid également, les uns et les autres qui ont été touchés, impactés. Tout le monde n'a pas vécu les choses de la même façon. Certains ont été confortables, mais d'autres ont été en danger, d'autres ont été malades, certains ont été inquiets, d'autres ont été réjouis, de ce moment de pause. Et donc évidemment, le manager a eu aussi à gérer, de l'émotion, de la crainte sur mon poste, de la crainte sur l'activité, de la crainte sur la santé. Et donc ça aussi, ça a été un grand enjeu pour les managers. Et puis comment je maintiens une implication, comment je maintiens un travail d'équipe, une ambiance à distance. Voilà un vrai challenge. Et quelles sont les qualités, managériales qu'il faut, avoir pour être un bon, télémanager ou manager à distance? Alors, en plus de celles qu'on connaît, j'imagine qu'il y a celle d'être capable de faire un peu plus d'empathie et faire un peu plus dans la personnalisation des approches qu'on aura à avoir avec les autres. Comme je l'ai dit, la crise a essentiellement montré aussi que tous n'étaient pas logés à la même enseigne, mais tous n'avaient pas les mêmes attentes et les mêmes appétits pour le télétravail. Et donc, du coup, il faudra certainement un peu plus faire à la carte, comme le manager aura aussi à un peu plus encore individualiser son management, Donc un manager, encore plus, coach et encore plus proche de chaque membre de son équipe. assurément. On disait, auparavant que le télétravail était, une bonne chose pour le bien-être des salariés. On se rend compte aussi que le télétravail peut être un facteur de performance, ce qui n'était pas forcément, évident, au départ. Est-ce que vous diriez que ça peut,
amener les entreprises à réfléchir à l'importance à donner au télétravail demain? Oui, c'est la bonne surprise de cette crise. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, il y a un consensus pour dire on est surpris à quel point ça marche. Et donc, évidemment, on ne pourra plus le refuser aux collaborateurs demain, mais évidemment, le sujet, c'est comment on va poursuivre et peut-être optimiser les bureaux, le coût du bureau, la gestion des bureaux qui était assez complexe. Et aussi, je suis dans le digital, aussi, on a un sujet d'attractivité. Comment je fais pour retenir les meilleurs, comment je fais pour donner envie à bien d'autres de venir, comment je vais pouvoir recruter des talents loin de chez moi, ceux qui sont à 50 kilomètres et qui sont d'accord de venir 1 à 2 fois par semaine, mais pas plus, et qui auraient jamais considéré mon offre avant parce qu'ils ne se voyaient pas venir tous les jours. Donc évidemment, il y aura des opportunités et il y aura des différenciants qui seront à valoriser sur ce sujet-là. Vous parliez de recruter à 50 kilomètres. Est-ce que le danger n'est pas non plus d'aller recruter non pas à 50 mais à 5 000 kilomètres? Je dirais que le nearshore ou le offshore existait, si vous voulez, déjà avant, mais elle était pratiquée sous une autre forme qui était celle de passer par des sociétés de prestations qui ont des plateaux. Après, la question, c'est que avec la grande distance, on aura du 100% remote. Et je reviens à ce que je vous disais au début, le télétravail, il n'y a pas aujourd'hui une attente ni des uns ni des autres, à part de rares exceptions, à ce qu'elle soit matérialisée dans le 100% remote. C'est-à-dire de plus de bureaux, plus jamais se rencontrer et faire 100% chez eux. L'idée, c'est effectivement de voir comment on va pouvoir se retrouver, des bureaux avec que des salles de réunion, des bureaux qu'on occupe que le lundi, mardi, etc. Donc c'est plutôt un mariage des deux, si vous voulez, le juste équilibre des deux, qui sera le grand sujet de réflexion des uns et des autres dans les mois qui viennent. Et vous-même, où en êtes-vous de vos réflexions sur cet équilibre? Quelle voie vous semble la plus pertinente, demain? Moi, je crois qu'il y a un danger, si vous voulez, à avoir fait exploser le cadre et les règles du jeu en entreprise. C'est-à-dire Mmh. qu'avant, on avait un cadre, c'était au bureau. Avec le bureau, on a des codes vestimentaires qui varient d'une entreprise à l'autre, mais on a des codes vestimentaires, on a des horaires, on a des pratiques qui se font et d'autres qui ne se font pas. Et tout a un peu volé en éclats rapidement. Et moi, je vais proposer et militer, accompagner mes clients également pour qu'il y ait des échanges. Est-ce qu'on impose? Est-ce qu'on négocie? Est-ce que toutes les populations sont identiques en maturité, en préparation et en désir? Voilà des questions. Mais il faudra que l'explosion des règles de l'ancien monde, si je peux m'exprimer ainsi, soit remplacée par des nouvelles règles du jeu, un nouveau cadre. Par exemple, vous travaillez de chez vous, est-ce qu'on attend de vous que vous travaillez du lundi au vendredi, de 9h à 19h? Ou est-ce que vous faites votre travail quand vous le voulez? Est-ce que vous devez être connecté à un certain temps? Est-ce que je vais attendre de vous que vous veniez les jours où ça vous convient? Ou les jours où moi, je souhaite que tout le monde se réunisse? Et qu'est-ce que c'est que tout le monde? Est-ce que c'est votre division, votre équipe et autres? Bah, c'est tous ces sujets qui sont pas discutés. Et est-ce qu'en en tant que spécialiste du recrutement, vous pensez que ces règles seront demain posées dès l'étape du recrutement? Est-ce que ce sont des questions que les candidats vont aborder dès le stade du premier entretien quasiment, sur les conditions de travail et de télétravail? C'était déjà un peu le cas, c'est-à-dire qu'il y avait Mmh. déjà des candidats qui posaient la question du télétravail. Là, je crois que la question ne sera plus, elle sera une exigence. C'est où en êtes-vous du télétravail? Mais la demande, l'attente, elle était déjà explicite, quand vous regardez dans les startups, les- le, le best place to work. Si vous voulez, il y a beaucoup de conditions pour être best place to work, notamment d'avoir une charte du télétravail. Donc, de toute façon, c'était déjà quelque chose qui était explicitement demandé. Aujourd'hui, ce serait une exigence, et moi, j'ai toujours invité naturellement mes clients à être le plus explicite possible sur ce que sont les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis d'un collaborateur. Le pire, évidemment, dans une collaboration et qui mène souvent à des échecs, c'est l'implicite, c'est le non-dit. Donc, je crois qu'il faut dire concrètement ce qu'on attend de l'autre et de ce qu'on est prêt à faire, de ce qu'on n'est pas prêt à faire. Donc, je militerai pour de rendre les choses très explicites et très claires. Un équilibre, à trouver donc, on l'a compris aussi dans la transparence et avec des règles, clairement fixées. Merci beaucoup Emmanuel, Stanislas, pour cet éclairage et ce point de vue. Je rappelle que vous êtes fondateur du cabinet de recrutement Clémentine, spécialiste du digital et des métiers de l'IT. Merci à vous.
C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement. Notre invité étant à la tête d'un cabinet baptisé Clémentine, je vous propose d'écouter I Won't Complain de Benjamin Clémentine, justement. Et puis un podcast que je vous recommande, Histoire de succès, au pluriel. Un podcast hebdomadaire dans lequel une personnalité se raconte et se confie pendant près d'1 heure au micro de Fabrice Florent. Des rencontres variées, surprenantes et inspirantes. Histoire de succès à écouter sur toutes les applis de podcast. Des applis sur lesquelles vous retrouvez également notre podcast. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi certain de recevoir chaque nouvel épisode. Moi je vous dis à demain, soyez prudents, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.